Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans la petite cabane habituelle, cette petite chaîne YouTube où le décor ne change pas. Pour le nouveau comeback officiel de Twice. En début de mois, on avait vu du coup I Got You qui était le pré-release du comeback, en fait, du nouvel album qui sort aujourd'hui. Donc le son d'aujourd'hui s'appelle One Spark. Je suis un peu curieux parce que pour le coup, on avait vu le pré-release qui était vraiment impressionnant, on va dire. Très beau comme pré-release. Du coup, je suis un peu curieux de voir ce que va donner One Spark. Nous sommes partis. Cheong, ça? Oh là là, Mina, toujours dans la douceur, hein, vraiment. Ouah, par contre, ouah. Ouah. Il faut pas agresser le fan qui te regarde comme ça. Enfin, c'est. Je ne suis qu'un homme. Ah, mais vraiment. Par contre, le chorus, il est vraiment particulier, hein. Il a. En fait, il est pas aussi explosif que je pensais. On un peu le son. Mais il a vraiment une vibe qui n'est pas Twice, c'est trop étrange. Et sinon, Chewie, elle chante quand? Non, juste pour savoir. Ah, j'aime trop ce passage. Oh là là. Ça bouge bien ce son quand même, hein. Oh là 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 là. Oh là là, arrêtez. Ça suffit. Oh, le temps de la durée. C'était tellement long. Non, mais j'avoue. On n'a pas trop entendu Chaeyoung, hein. Ouais, comme d'hab, Chewie, Chaeyoung et pas Chewie, mais comme d'hab, on a eu Chaeyoung, Taeyeon et Momo qui ont pas trop chanté. Chewie un petit peu plus, mais c'est tout quoi. En fait, c'est chiant parce que les lines évoluent pas à la. C'était bien la dernière fois. La dernière fois, on avait eu un comeback, je crois, où il y avait pas mal de lines qui étaient bien distribuées, c'était vraiment cool. Là, je sais pas, ils sont encore partis sur un concept du bah tiens, on va pas donner des lines à tout le monde. Ça va être marrant comme ça va être sympa. C'est chiant en fait du coup parce que bah t'as pas d'équilibrage en fait, t'as pas tout le monde qui est heureux parce que tout le monde n'a pas forcément sa bias qui est mise un peu en avant. Bon par contre moi Chewie je suis gâté, hein. Ah, elle est tellement magnifique dans ce clip.
Mais le passage de Mina où elle reste pendant 57 secondes là devant l'écran à te stare, c'est pas normal ça les gars, faut arrêter. Enfin bref. Le son était, comme je l'ai dit, en plein milieu de la musique, particulier parce que on ressent pas vraiment la vibe de Twice, mais en vrai, j'ai un peu ressorti la même vibe que I Got You en termes d'explosivité. C'est vraiment explosif pour le coup. Il y a vraiment une sorte d'évolution nette et précise de l'univers de Twice, on va dire, mais surtout en termes musical, on n'a plus du tout le même son, enfin le même style de musique qu'on avait avant. Avant c'était très très K-pop. Maintenant on sent plus que ça s'éloigne un peu de la K-pop classique. On a déjà cinématographiquement, est-ce que je peux dire ça vraiment comme ça, mais vidéographiquement peut-être, on sent vraiment qu'il y a une évolution, que ce soit en termes de cadrage, de mouvement de caméra, hein, on passe vraiment d'une manière caméra fixe où on fixe les idoles directement à il y a des rotations en fait sur les côtés et vraiment ça donne un peu de, on va dire, de vie au clip, c'est assez cool et visuellement pas mal de petits effets assez bright, lumineux, scintillant. En même temps, c'est Twice, hein, donc forcément elle scintille aux yeux de nous tous, hein, on va pas se mentir. Mais effectivement, ça fait un peu étrange de voir que Twice a évolué comme ça. Après moi, faut savoir que Twice, c'était le premier groupe de filles que j'ai écouté en 2015, après avoir fait une énorme pause dans la K-pop où vraiment j'écoutais plus du tout. J'avais repris du coup fin 2020. Et je m'étais mis sérieusement à la K-pop après avoir écouté Titi de Twice, hein, parce qu'il faut savoir que je connaissais déjà Like Ua Ua, parce que j'avais connu du coup ce clip là un mois après sa sortie. Je l'avais découvert, je trouvais que c'était vachement sympa, mais je m'étais pas trop attardé parce que j'étais pas réellement dans la K-pop. Et j'avais repris du coup avec l'era de I Can't Stop Me, hein, j'avais repris un mois avant que I Can't Stop Me sorte de Twice. Donc forcément j'étais revenu un peu au bon moment, hein, en tant que fan de Twice, on va dire. À l'époque je l'ai pas réellement, mais j'étais devenu fan de Twice très vite. Et ouais, I Can't Stop Me a été pour moi le premier comeback de Twice. Et quand on regarde réellement entre Like Ua Ua et I Can't Stop Me, tu sens déjà qu'il y a une différence et une évolution. Déjà parce que de 1, ça fait 5 ans que le groupe avait déjà existé, donc déjà c'était pas mal. Mais surtout le fait qu'on sent évidemment que le côté cinématographique de la K-pop a largement évolué, hein. Il n'y a qu'à voir notamment par exemple BTS ou EXO avec les 3/4 des sons qu'ils avaient sortis à l'époque et les sons de maintenant, rien à voir évidemment. C'est toujours le cas, et heureusement hein, d'ailleurs qu'on évolue avec le temps, parce que franchement on se ferait vraiment chier si ça se ressemblait tout le temps. Mais il y a quand même des fois où je trouve que même si c'est bien foutu, les clips sont assez mal faits, parce que il y a des fois où la production, on dirait qu'ils se disent bon on va faire ça comme ça parce que ça marche bien. Ah mais il faut savoir le faire aussi, tu vois, par exemple. Je donnerai pas forcément d'exemple là, mais voilà, mais du coup c'est plutôt satisfaisant de voir Twice avec un délire de clip comme ça, même si comme j'ai l'habitude de le dire, j'aime beaucoup plus musicalement, j'entends l'ancien style de Twice, notamment l'era Feel Special ou encore Fancy, qui étaient vraiment des eras que j'avais adoré par rapport au B-side principalement, même si je pense que I Can't Stop Me et enfin les B-sides de I Can't Stop Me et les B-sides de Scientist sont les B-sides que j'ai le plus poncé de toutes les B-sides de Twice. En termes d'album entier, hein, parce que évidemment j'ai aussi poncé beaucoup les B-sides de Feel Special et de Fancy, mais moins que les albums de Scientist et I Can't Stop Me. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis content de ce que ça donne. Je vais bien évidemment voir les B-sides à part, puis voilà, je pense vraiment faire une vidéo à part pour les B-sides. Voilà, c'était tout, merci d'avoir suivi cette vidéo, au revoir.